Chers bacheliers, nouveaux bacheliers, bonjour. Soyez les bienvenus à la faculté des sciences de la nature et de la vie, et plus particulièrement au département de microbiologie. La licence microbiologie a comme objectif l'étude des micro-organismes. Cependant, la microbiologie est une discipline large, incluant de nombreuses spécialités qui a une orientation aussi bien fondamentale qu'appliquée. C'est pourquoi, lors de ce parcours généraliste de licence, en plus de l'étude de micro-organismes, les étudiants auront la possibilité d'aborder la biologie moléculaire, les techniques de l'analyse biologique et les biostatistiques. À l'issue de ce parcours de licence, les étudiants pourront poursuivre des études dans différents masters, tels que l'écologie microbienne, microbiologie appliquée, microbiologie fondamentale et la biotechnologie microbienne, etc. Bien sûr, à l'université de Bijaya ou bien dans d'autres masters, dans d'autres universités. Les conditions d'accès à la licence microbiologie, c'est l'obtention d'une moyenne générale au baccalauréat qui permet de participer au classement. Les séries de baccalauréat concernées sont le baccalauréat en sciences expérimentales et le baccalauréat en mathématiques. Les profils et compétences des métiers visés sont donc les connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire, génétique et physiologie, maîtriser une manipulation en conditions stériles de micro-organismes, identification des micro-organismes et taxonomie, analyser les génotypes, phénotypes des micro-organismes, maîtriser les techniques courantes de laboratoire et d'analyse des macromolécules, analyser et interpréter les données expérimentales, savoir rechercher et traiter la documentation. Donc, ces compétences sont acquises dans le domaine de la microbiologie avec un bon socle de connaissances que j'ai citées tout à l'heure. Les potentialités d'employabilité, c'est dans les secteurs de la santé, à savoir laboratoire d'analyse médicaux hospitaliers ou privés, domaine pharmaceutique pour le contrôle des médicaments, services d'hygiène et de sécurité, services des fraudes, secteur de l'agroalimentaire et les secteurs de l'agriculture, ça concerne la phytopathologie. Les passerelles existeront entre les licences de biochimie appliquée, immunologie, microbiologie et différentes licences des sciences alimentaires. La licence de microbiologie donc, est répartie en 6 semestres. La première année sera représentée par le semestre 1 et le semestre 2. Le semestre 1 contient l'unité d'enseignement fondamentale qui est représentée par 3 modules, la chimie générale et organique avec un crédit 6 et coefficient 3, la biologie cellulaire avec un crédit 8 et coefficient 4, les mathématiques et statistiques avec un crédit 4 et coefficient 2. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 modules, la géologie avec un crédit 4 et coefficient 2, et les techniques de communication et d'expression 1 en français qui a un crédit 4 et un coefficient 2. L'unité d'enseignement découverte, elle a toujours un crédit 2 et un coefficient 2. Elle est représentée par le module méthodologie de travail et terminologie 1. Et enfin, l'unité d'enseignement transversale qui est représentée par le module Histoire universelle des sciences biologiques qui a un crédit 1 et coefficient 1. Pour valider le semestre 1 et passer au semestre 2, il faut valider donc un nombre de crédits qui est de 30. Le semestre 2 est représenté par l'unité d'enseignement fondamentale qui est répartie en 3. L'unité fondamentale 1, c'est la thermodynamique et chimie des solutions. L'unité d'enseignement fondamentale 2, biologie végétale. L'unité d'enseignement fondamentale 3, c'est biologie animale. Chacune, donc chaque module, a un crédit de 6 et un coefficient de 3. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 modules, donc à savoir la physique avec un crédit 5 et coefficient 3, et les techniques de communication et d'expression 2, c'est en anglais, avec un crédit 4 et coefficient 2. L'unité d'enseignement découverte est représentée par
les sciences de la vie et impact socio-économique, crédit 2, coefficient 2, et enfin l'unité d'enseignement transversal représentée par le module de méthode de travail et terminologie 2, crédit 1, coefficient 1. Il faut donc avoir un nombre de crédits total qui est de 30. Par la suite, on passe au semestre 3, donc c'est la deuxième année. Le semestre 3, donc, est constitué d'unités d'enseignement fondamentales qui est répartie en zoologie, crédit 6, coefficient 3, biochimie, crédit 6, coefficient 3, et génétique, crédit 6, coefficient 3. L'unité d'enseignement méthodologique qui est constituée de techniques de communication et d'expression, cette fois-ci c'est en anglais, crédit 4, coefficient 2. Et vous avez l'unité d'enseignement méthodologique 2, et représentée par le module de biophysique avec un crédit de 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement de découverte donc, est représentée par le module environnement et développement durable, crédit 2, coefficient 2. L'unité d'enseignement transversal représentée par le module éthique et déontologie universitaire, crédit 1, coefficient 1. Pour valider le semestre 3, il faut obtenir un nombre de crédits qui est de 30. Vous passez au semestre 4, qui est représenté par, ou qui est formé d'unités d'enseignement fondamentales, une qui est donc la botanique, crédit 6, coefficient 3, 2, c'est-à-dire unité d'enseignement fondamental, 2, microbiologie, donc crédit 8, coefficient 4, et l'unité d'enseignement fondamentale toujours de 2, c'est représenté par le module immunologie, crédit 4 et un coefficient de 2. L'unité d'enseignement méthodologique est représentée par les biostatistiques ou la biostatistique qui a un crédit 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement découverte est représentée par le module écologie générale, crédit 2, coefficient 2. L'unité d'enseignement transversal, c'est le module outils informatiques qui a un crédit 1 et un coefficient de 1. Pour valider le semestre 4, le total de crédits doit être le nombre de 3. En L3, donc vous avez le semestre 5 et le semestre 6. Le semestre 5 est représenté par les matières suivantes, donc systématique, donc taxonomie microbienne, qui est formée de matière 1 et matière 2, qui sont les suivantes, systématique des prokaryotes et mycologie, algologie, virologie, respectivement. Vous avez l'unité d'enseignement fondamentale 2, qui est représentée par la biologie moléculaire et génétique. Vous avez l'unité d'enseignement méthodologique qui est représentée par les techniques d'analyse biologique TAB, et vous avez comme matière 2 analyse, technique d'analyse biologique, c'est-à-dire TAB. Voilà. Et comme matière 2, vous avez l'unité d'enseignement découverte, c'est la biochimie microbienne, donc qui a un crédit 2 et un coefficient 2. L'unité d'enseignement transversal qui a un crédit 1 et un coefficient 1 est représentée par le module parasitologie. Donc pour valider le semestre 5, il faut obtenir un crédit de 30 ou 2, qui a un nombre de 30. Le semestre 6, donc c'est le deuxième semestre de L3, est représenté par les unités fondamentales suivantes: microbiologie industrielle, microbiologie de l'environnement et microbiologie alimentaire. Voilà. Vous avez l'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 modules ou 2 matières, à savoir la génétique microbienne et l'enzymologie. L'unité d'enseignement découverte qui a un crédit 2 et un coefficient 2 est représentée par le module biologie moléculaire, et enfin l'unité d'enseignement transversal est représentée par le module d'anglais avec un crédit 1, coefficient 1. Pour valider le semestre 6, il faut obtenir un nombre de crédits qui est de 30. Ainsi, donc, vous allez valider votre licence, donc L1, L2 et L3. Pour avoir
Donc, une fois que vous avez validé votre licence microbiologie, vous avez accès au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie à 2 masters, à savoir la microbiologie appliquée et la microbiologie fondamentale. Merci pour votre attention.